J'ai envie de vous entretenir rapidement en fait sur Allô maman, bienvenue. Et je veux parler en fait comment dire à votre enfant non sans dire non. Alors, bienvenue sur cette chaîne, nous parlons de maternité, nous parlons de guérison des blessures intérieures. Et bien sûr, c'est un nouvel épisode d'Allô maman. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas de le faire, de partager et de surtout mettre la cloche de notification afin que tu sois alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Dans cet épisode d'Allô Maman, je te parle en fait de comment sans te frustrer en fait dire non à tes enfants. Dans la société d'aujourd'hui en fait, il y a du mal de plus en plus. On veut donner aux enfants ce qu'ils veulent, on veut juste leur laisser faire ce qu'ils veulent en fait en quelque sorte et on ne se rend pas compte en fait qu'au lieu de leur faire du bien, on leur fait du mal. Je m'explique. Je vais te raconter une histoire en fait d'une conversation que j'ai eue avec la princesse et le retour de l'école. Donc elle me dit maman en fait j'aimerais manger la glace et je dis non. Mais pourquoi tu me dis non alors que la semaine dernière tu m'as dit peut-être? Je dis non, je te dis non parce que je vais te raconter en fait, je te demander, poser des questions à toi. Est-ce que si je te laisse, tu as ton âge en fait, je te laisse conduire la voiture, ce serait prudent de le faire en ce moment alors que tu n'as pas le permis de conduire, tu n'as pas l'âge de conduire et tu n'as pas en fait l'aptitude de pouvoir conduire, la connaissance de la conduite du véhicule. Non, maman. Est-ce que si je te laisse manger tous les bonbons de la terre, je te laisse faire ce que tu veux, d'accord, tu manges tous les sucres que tu veux, est-ce que c'est je t'aime, est-ce que je te fais du bien? Non, maman. Est-ce que si en fait je te laisse aller jouer où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, est-ce que je t'aime en fait? Cela est-ce que c'est une fois d'amour? Non, maman. Est-ce qu'en fait, d'accord, Dieu, quand il nous aime tant, s'il nous laisse faire tout ce qu'on veut faire en fait, est-ce que Dieu nous aime vraiment en nous laissant faire tout ce qu'on veut faire? Non, maman. Alors je lui ai dit ceci, tu sais, c'est pas parce que je te dis non que je ne t'aime pas. C'est pas parce que je te dis non que je veux pas que tu manges la glace aujourd'hui ou qu'on prenne la glace aujourd'hui que je ne voudrais pas qu'on m'achète la glace. Ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci en fait. C'est pas parce que tu veux quelque chose qu'à chaque fois que tu veux cette chose-là, on doit te la donner. Des fois, il faut comprendre, d'accord, non seulement peut-être la saison n'est pas bonne, tu es peut-être en train de commencer une toux, d'accord, et comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de saison pour les glaces, mais qu'à cela ne tienne, c'est la discipline que je veux t'enseigner en fait. Jésus nous aime tant, le Seigneur nous aime tant en fait, que même parce qu'il nous aime, il y a des choses qu'on demande, il y a des choses qu'on prie, il y a des choses qu'on veut. Malgré cela, en fait, d'accord, il ne nous les donne pas. Pourquoi? Pas parce qu'il ne veut pas nous les donner, parce que non seulement nous ne sommes pas prêts, et parce que ces choses que nous voulons des fois ne sont toujours pas, ne sont peut-être pas bonnes pour nous, ou peut-être c'est pas la bonne saison, c'est pas le bon moment pour nous d'avoir ces choses-là. Donc il y aura d'une manière indirecte non. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va peut-être pas se réaliser. Par rapport à l'enfant, en fait, il faut comprendre quelque chose. Lorsque tu dis à l'enfant oui à chaque fois, tu donnes tout ce que tu veux, tu ne refuses pas, il n'y a pas de non. L'enfant, en fait, ne saura pas de différence parce que la vie normale, il n'aura toujours pas papa et maman. Et dans la vie normale, il va rencontrer des déceptions. Les personnes vont lui dire non. Et lorsque ces premières personnes vont lui dire non, ça va faire un choc pour lui, en fait, dans son psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à ce qu'on ne lui refuse rien. Lorsque tu dis à l'enfant gentiment pourquoi tu lui dis non, en fait, par exemple, ça peut dire que peut-être on ne le fera pas aujourd'hui, on le fera peut-être à un moment où tu ne donnes pas une période. Le non, en fait, permet à l'enfant de comprendre que c'est pas parce que je veux cette chose, en fait. Il faudrait que je sois peut-être patient. Peut-être le moment de vouloir cette chose, en fait, n'est pas peut-être la bonne occasion. Comme j'ai dit, l'exemple, en fait, de Jésus, on a des prières qu'on veut depuis longtemps, mais peut-être c'est pas le bon moment, en fait, d'obtenir ces prières. Donc, Dieu ne répond pas à nos prières forcément, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce que des fois, c'est pas le bon moment pour nous d'obtenir ces choses-là. Et on remarque, en fait, que des fois, plus tard, on se rend compte que si Dieu nous avait donné vraiment la chose, au moment où on voulait vraiment, on n'aurait vraiment peut-être pas joué de cette chose-là, ou on n'aurait vraiment pas vu l'importance de cette chose-là. C'est la même chose avec nos enfants, en fait. On veut les gâter, on les aime, on veut faire tout ce qui est bien pour eux, mais leur dire non également leur apprend, un, à être discipliné, et deux, leur apprend également la patience. Je vous assure que lorsque vous arrivez à dire non à vos enfants, même à des petites choses, ça va permettre de forger leur caractère, ça va permettre de leur apprendre la patience, ça va permettre également à leur apprendre que c'est pas parce que tout ce qu'on veut, en fait, ça claque du doigt, parce que c'est là, même si on a l'argent, la possibilité de l'acheter ce que l'enfant veut, il faut apprendre à dire à l'enfant non. Et il y a une manière de le dire. Aujourd'hui, les enfants sont très intelligents, donc forcément, tu n'es pas obligé d'expliquer tout, mais dis-lui par exemple la raison pour laquelle tu ne veux pas qu'il mange tant de bonbons. Il va te dire, mais pourquoi les bonbons sont bons? Peut-être c'est la maîtresse qui m'a donné. Tu vas expliquer par exemple, ok, voilà, moi c'est ça que j'ai fait en fait. La raison pour laquelle tu ne veux pas peut-être manger tous les bonbons que tu as lors de la cérémonie, c'est parce que je ne voudrais pas que tu fasses en fait. Est-ce que tu aimerais en faire un tour tout le temps chaque semaine chez le dentiste?
Parce que ce qui se passe, si je te laisse manger tout le temps les bonbons et ne pas réglementer cela, mais ça va faire en fait une indiscipline. Et deux, je dis souvent que en fait, il faut comprendre que dans toute chose, en fait, il faut avoir une discipline. Si tu fais tout ce que tu veux faire quand tu veux faire, c'est comme la cour de Péto en fait. Il faut des règles. Et ces règles-là, des fois, quand on te dit non, également, ça te permet, numéro 3, ça te permet de respecter l'autorité. Et ton parent représente l'autorité en fait. Quand on enseigne à l'enfant ces manières de l'autorité, le non veut dire que lorsque le parent dit non, quand je dis non, c'est non. Non en toutes les langues, non et non négociable. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas expliquer les raisons pour lesquelles tu dis non, si c'est valable. Des fois, tu n'es pas obligé de l'expliquer, mais le plus souvent, parce qu'ils sont très intelligents en ce moment, surtout les enfants du 21e siècle, explique-leur la raison pour laquelle tu leur dis non. Des fois, ils vont comprendre, d'accord, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être les finances ne répondent pas, peut-être que ce n'est pas la bonne saison. Les enfants vont comprendre, ils vont moins bouder en fait, et ils vont même respecter en fait la raison pour laquelle vous avez dit le non en fait, d'accord. Et vous allez vous rendre compte que le non, lorsque vous allez comprendre au fur et à mesure, l'enfant des fois même répond, parce que des moments, oh non, je sais que tu vas déjà dire non, parce qu'il sait que tu as déjà dit non, il sait peut-être qu'en ce moment, intérieurement, en fait, c'est peut-être pas le bon moment de te poser la question, c'est peut-être pas le bon moment de te demander certaines choses, en fait, tu lui répondras forcément non. Donc, l'enfant va calculer plus ou moins, va regarder intelligemment, en fait, quelle est la saison, quel est le moment où te poser ces questions, en fait. Mais apprendre à l'enfant, à dire non à l'enfant ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'enfant, tout comme Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on veut, où on veut. Apprendre ce caractère, forge le caractère de l'enfant, permet également, d'accord, d'habituer l'enfant aux vraies réalités de la vie, parce que la vie n'est pas juste fait, tu te lèves le matin, tu veux, comme tu veux, au moment où tu veux. Ça lui apprend également la patience, qui est un fruit qu'il faut bien développer. Donc, j'espère que ça va t'aider. Dis-moi, en fait, quelle est partie, comment toi tu fais pour dire non à tes enfants, en fait, ok? Partage cette vidéo et bien sûr, tag une amie et laisse ton commentaire en bas. Et n'oublie pas de t'abonner. Avec amour, ta coach.